Homer, jour 6. Nous sommes le 21 Nissan. Et comme vous voyez, aujourd'hui nous sommes dehors. Nous allons lire Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 6. Yehoshua ben Peraya et Nitai Darbel reçurent d'eux la tradition. Yehoshua ben Peraya disait « Fais-toi un maître, acquiers-toi un ami et juge tout homme favorablement. » Aujourd'hui, nous sommes sur un chemin et nous allons parler du chemin de l'amitié. Cette la phrase la plus marquante dans la Mishnah 6, c'est « Acquiers-toi un ami ». J'aimerais vous parler de cela aujourd'hui. Certains commentateurs de cette Mishnah nous provoquent un petit peu en disant « Tu dois te faire des amis, quitte à leur donner de l'argent ». Nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui, pas du thème de l'argent, mais du thème de l'amitié. Mais il y a quand même un lien. Qu'est-ce que ça coûte une amitié? Qu'est-ce que ça coûte de cheminer comme là sur le chemin de l'amitié? J'ai emprunté un chemin qui monte un petit peu et peut-être dans quelques trentaines de secondes, vous allez entendre mon souffle qui change. Je vais commencer à perdre le rythme. Je n'ai pas fait de sport depuis des mois. Mon club de fitness, voilà, c'est terminé. Et je le ressens. C'est la même chose dans l'amitié. Quand on perd les bonnes habitudes, le chemin de l'amitié devient plus difficile. Et nous sommes appelés à travailler dans notre neshama, à travailler nos amitiés. N'arrivons pas tout seuls, solitaires, le jour de Shavuot, au pied du mont Sinaï. Je ne sais pas quelle sera votre situation à Shavuot. Peut-être vous serez dans une salle avec d'autres personnes, je vous le souhaite, dans une synagogue, dans une salle louée. Peut-être vous serez à distance sur un site et vous pourrez suivre toute la nuit avec un groupe. Peut-être vous serez tout seul. J'espère que physiquement, vous ne serez pas tout seul. Mais le plus important, c'est de ne pas être seul émotionnellement, spirituellement. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Beth Sheresh. Si vous ressentez que peut-être il est temps que je bâtisse des amitiés, que je retrouve les bonnes habitudes pour ne pas être essoufflé dans mon cheminement de l'amitié. Vous voyez, ça commence. Ça commence. Je voulais vous parler d'un de nos pères dans la foi qui est un exemple incroyable, Shaoul. Shaoul débarque dans nos vies de croyants à travers le livre des Actes, à peu près au tiers du livre, vers le chapitre 11-12. Et ensuite on le suit dans toutes ses missions, dans tous ses voyages. Et Shaoul a écrit aussi énormément de lettres. En Actes, chapitre 20, nous voyons les résultats d'un cheminement d'amitié entre Shaoul et la Keïla d'Éphèse. Je vous conseille de lire ce chapitre, notamment entre les versets 17 et 38. Je l'ai lu ce matin dans la version Tob et j'ai relevé les mots suivants. Le mot tristesse, par exemple. Oui, on ne peut pas avoir d'amitié s'il n'y a pas de la tristesse. Shaoul enseigne qu'il existe deux tristesses. La tristesse du monde qui mène à la mort et la tristesse selon Dieu qui mène à la vie. Lisez le chapitre 7 de Romains pour en savoir plus. Une amitié sans tristesse, ça n'existe pas. Il y a aussi une phrase comme « Prenez soin de vous ». Prendre soin des autres, c'est un marqueur de l'amitié. Il y a aussi une action forte. À la fin du discours, quand il savait qu'il ne le reverrait plus jamais, Acte nous écrit « Tout le monde se jetait au cou pour l'embrasser ». C'est quand la dernière fois que nous avons embrassé quelqu'un par amitié, qu'on s'est jeté au cou, qu'on lui a fait dans ce qu'on appelle dans le monde anglophone un hug, on prend dans les bras. C'est quand la dernière fois que nous avons envoyé ou reçu un email d'encouragement, un petit emoji, un petit texte sur un réseau social, le petit coup de fil.
Ce qui est fou, c'est que plus il y a de moyens de communication, et moins on communique. C'est quand même incroyable. Peut-être en ce moment, vous, moi, nous avons des milliers d'amis sur Facebook ou sur une chaîne YouTube. Et en fin de compte, dans la réalité, personne, je ne vis pas, nous ne vivons pas ce que Shaoul a vécu avec ses frères d'Éphèse. Shaoul leur rappelle dans ce rendez-vous une phrase du Machiar qui est fondamentale sur notre chemin de l'amitié. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Examinons-nous, préparons notre Neshama par rapport aux dons. Qu'est-ce que je donne dans les amitiés? C'est quand la dernière fois que j'ai donné quelque chose dans une amitié? Nous sommes appelés à donner plus qu'à recevoir. Tant mieux si on reçoit, mais on doit donner sans recevoir, comme nous l'avons vu dans des Mishnahs précédentes. Je vous encourage donc à prendre du temps aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, à reconsidérer votre cheminement, moi personnellement aussi, mon cheminement, dans mes amitiés, que ce soit avec des amis de Beth Shoresh, que ce soit avec des personnes du monde chrétien. J'ai perdu des amitiés et peut-être j'ai quelque chose à donner, que ce soit avec ma famille physique, que ce soit dans ce pays, en Suisse, sur ce continent ou même à l'extérieur du continent, puisque j'ai aussi vécu en Afrique. Donc je dois aussi veiller à continuer de donner à mes amis qui vivent en Afrique. Pour terminer, je voudrais vous inviter à faire une marche le 5 mai à Genève. Il y a une association qui s'appelle Marche de Vie qui organise une manifestation de souvenirs liés au vécu d'Israël, liés au passé d'Israël. Vous connaissez la situation actuelle. Venez marcher le 5. Si vous êtes dans la région de Genève, en Haute-Savoie, dans l'Ain, si vous avez la possibilité de venir dans le canton de Genève le week-end du 5 mai, venez. Le dimanche, il y a une marche qui est organisée. Allez sur internet, tapez Marche de Vie et vous trouverez les coordonnées afin de pouvoir venir à cette marche de solidarité. Venez avec des amis et peut-être à travers cette marche, vous vous ferez aussi des amis. Voilà. Construire une amitié, c'est aussi à travers l'action. Si Shaoul a eu des amitiés profondes avec la Kehila d'Éphèse, ce n'est pas juste à travers des enseignements, c'est aussi à travers des actions précises et un comportement précis. Lisez Acte 20 et vous verrez tout ce que Shaoul a fait à Éphèse. Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Passez une bonne journée au travail, à la maison ou ailleurs. Et à demain les amis, que ce soit dans une forêt ou ailleurs.